Yo, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire une FAQ. Mais là, c'est un peu le bordel, genre, je vous montre. Ça, c'est l'état de ma chambre. C'est le gros bordel, donc il faut que je range. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas faire une FAQ. Mais plutôt que de rester en face cam, je vais ranger ma chambre en même temps. Mais avant, on va mettre une casquette parce que là, mes cheveux, c'est plus possible. Voilà, c'est mieux. Et au moins, j'ai pas à me coiffer. Donc, je vous ai demandé sur Insta si vous aviez des questions à me poser pour la FAQ, etc. Donc, je pense que je vais faire une question. Après, je rangerai une question. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, à la fin, il faut que j'ai fait ma FAQ et que j'ai rangé ma chambre. Alsace ou Pays de la Loire comme destination de vacances? Aucune. Aucune. Genre Hawaï, Malibu, mais pas Alsace ni Pays de la Loire. Hein. Moi, je vais pas là-bas. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, sans vous mentir, je crois que c'est d'être riche. Je veux juste être riche et heureux. Mais pas genre riche de fou. Juste pas faire attention à mes dépenses. Et c'est tout. Je suis toujours là à me dire ouais, est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que j'ai l'argent? Non. Juste plus tard être riche. Ou du moins avoir beaucoup d'argent. Bah, c'est pareil que d'être riche. Plutôt chien ou chat? J'ai toujours eu des chats, j'ai jamais eu de chien, j'en ai toujours demandé à mes parents, mais ils n'ont jamais voulu, jusqu'au jour où j'ai commencé à travailler en BTS alternance et que j'ai eu de l'argent. Bref, de là je me suis acheté un chien. Du coup là maintenant je peux faire la comparaison et je crois que je dirais chien. Parce qu'en vrai les chats c'est mignon, ça ronronne, tout ça, mais le problème c'est que c'est trop indépendant. Enfin, ça dépend quel type de chat, mais moi je sais que beaucoup de mes chats sont indépendants. Et franchement, puis c'est quand ils veulent, ils viennent faire un câlin quand ils veulent. S'ils en ont marre, ils se cassent et tout. Un chien c'est différent, genre tu peux faire plus de trucs avec lui, il est un peu plus humain, on va dire. Donc ouais, je pense que je dirais chien quand même si j'adore les chats. Tu en as une grosse? Tu as aimé ta première fois? LOL. Est-ce que j'ai aimé ma première fois? En vrai, je crois que je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Bah, ma première fois, du coup. Je dirais que ça n'aurait pas dû se faire comme ça. Donc, non. En fait, le truc, c'est que maintenant, avec du recul, ma première fois, je m'en fous. Mais sur le moment, ma première fois, je ne l'ai pas du tout savouré. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, j'étais complètement bourré. Donc déjà tu savoures pas du tout, t'es à peine conscient de ce que tu fais, le lendemain t'as des bribes de souvenirs, donc du coup je dirais non. Non, j'ai pas forcément kiffé ma première fois. Purée! Oh là là! J'espère que vous avez la référence. Ah, c'est fermé! Purée! Oh là là! J'aurais fait mon sport la journée. Bon, par contre, vous avez interdiction de juger mon drap. Parce que pour ceux qui ne le trouvent pas beau, bah, vous avez mauvais goût, déjà. Pour ceux qui le trouvent enfantin, vous avez grandi trop vite. Il est juste magnifique. Bon. Putain, je suis essoufflé. Bon, le lit c'est fait. Maintenant, on va essayer de faire tous les habits qui sont au sol. Est-ce que tu as déjà flashé sur un prof? Prof de sport, ça compte pas aussi. En vrai, je dirais non. Après, il y a flasher et flasher. Genre, trouver un prof beau, c'est pas flasher. On peut tous trouver un prof beau. Mais non. Ta série préférée? En vrai, j'ai pas de série préférée ou quoi parce que bah, c'est un peu compliqué. J'en ai pas une là qui me vient en tête. Du coup, si je faisais un top 5, je pense que je mettrais en 5ème position Into the Night. En fait, c'est une série un peu apocalyptique où le soleil en fait c'est devenu un virus sur Terre et tout le monde meurt, etc. à cause du soleil. Donc les gens s'apprêtent à prendre un avion.
Et en fait toute la série se déroule à bord de l'avion. Donc ils font le tour de la Terre pour rester toujours dans l'ombre. Je vais pas vous spoiler trop, mais en tout cas moi j'ai kiffé cette série. 4ème position, je pense que je mettrai 10%. C'est avec Camille Cotin, donc celle qui a fait Connasse. En fait ça raconte un peu le milieu des acteurs, des castings. Et franchement c'est pas mal, elle est vraiment cool comme série. Je vous la conseille. Top 3. Non. 3ème position, Unorthodox. Je pense que ça c'est une belle série. C'est pas une série que tu mates genre en mode t'as envie de kiffer et voilà, mais c'est une série assez profonde qui parle du milieu, je crois que c'est les Mormons. Et franchement elle est vraiment cool. Elle est toute petite, je crois il y a 6 épisodes. 2ème position, je mettrais Dynasty. Franchement Dynasty, ma vie. Genre là c'est la série, tu la regardes pour te détendre. De toute façon je vous laisse aller regarder les bandes annonces, je vais pas vous expliquer à chaque fois. Dernière série, La Reine du Sud. Ça c'est une série mais... ça parle de cartel de drogue, donc tout ce que j'aime. Si vous avez du temps à perdre, regardez-la. Même si vous n'avez pas de temps à perdre, vous la regardez, vous allez obligatoirement vous allez regarder les 4 saisons. As-tu une passion pour les jeux vidéo? Non. En fait le truc c'est que j'aime bien les jeux vidéo, mais le problème c'est que je suis un grand rageur. Donc moi si je m'amuse à jouer aux jeux vidéo, comme vous l'avez vu avec mes plans, en général je risque de casser la manette ou des conneries du genre, enfin comme tout le monde fait hein. Mais moi j'ai la flemme de mettre de l'argent dans une console et après de me dire que je vais sûrement la casser parce que je vais être énervé. Et puis je trouve que les jeux vidéo c'est de la frustration. Un jeu que j'aimais bien jouer à l'époque quand j'étais au collège c'était Wakfu. Je jouais beaucoup à Wakfu. Après je jouais aussi à World of Warcraft. Mais vous savez c'est que des jeux comme ça. Sinon après le reste j'aimais pas trop. Si Lara Croft, les jeux d'aventure aussi. Et Link c'était bien aussi. Mac, à quand une vidéo avec des abdos? J'ai pas d'abdos les gars. Donc déjà ça va être compliqué de vous faire une vidéo avec des abdos. Par contre là, vu que j'ai terminé les examens, j'ai comme idée de faire une vidéo 1 mois de musculation. Donc je pense genre sur 7 jours faire 3-4 jours de muscu. Vous tournez ça sur 1 mois et voir les résultats, ce que ça donne. Si en 1 mois je vois des résultats, si pas, peut-être la tourner sur 2 mois, mais après 2 mois je trouve que ça commence à faire long. J'aime bien la musculation, en général j'en fais pendant 1 mois. Après tu vois j'arrête un petit peu, après j'en refais, après je réarrête un petit peu. Et je suis un peu comme ça, et là surtout avec les examens qui sont arrivés, j'ai un petit peu arrêté. Donc si je fais une vidéo muscu, ça sera un peu l'occasion pour moi de me forcer à faire de la musculation déjà, d'en faire hyper régulièrement, et au moins je serai à fond dedans. Et puis peut-être que ça me motivera, peut-être que ça vous motivera aussi. En fait c'est là que je me rends compte que je suis devenu quelqu'un de super bordélique. Avant j'étais hyper maniaque. Et plus les années passent, et moins je le suis en fait, c'est un truc de ouf. Genre là j'ai tout un sac avec que de la merde dedans. Des Scooby-Doo, un chiffon, gouttière, miroir, coque de téléphone, des petites LED à lumière. Et ça en vrai je pense c'est parce que je suis parti en architecture. Et franchement c'est pas un mythe. Si vous entendez un jour que les architectes d'intérieur sont bordéliques, c'est la vérité. Et t'as besoin de plein de trucs pour faire tes maquettes, etc. Donc t'entasses, t'achètes, et au final tu te retrouves avec des trucs, tu sais même pas pourquoi c'est là. J'ai acheté 2 boîtes comme ça d'élastique. Il doit y en avoir une centaine quoi. En vrai je pense que niveau rangement, on est pas mal, il n'y a plus rien qui traîne au sol. Donc ça c'est déjà bien. Le bureau, bon ça va. Je vais continuer ma vidéo un peu en face cam parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Des inspirations. En ce qui concerne YouTube, je pense que mes inspirations en fait c'est beaucoup de nanas qui réussissent. Stilto, Aner, VR, Lena Situation, tous ces gens-là, toute cette clique qui font de leur vie un rêve. Non, c'est un peu extrême de dire de leur vie un rêve, mais en fait ils ont réussi à atterrir là où je pense qu'ils souhaitaient atterrir et c'est mon but. Sinon après des inspirations, non j'en ai pas forcément.
Mais après c'est vrai que dès que je croise quelqu'un qui a réussi dans sa vie ou quoi, j'essaie toujours de prendre un peu son expérience et de la garder en tête pour voir comment lui il a fait pour évoluer. Mes inspirations, je dirais après franchement c'est tous les gens qui ont réussi, ou même pas ceux qui ont réussi mais ceux qui sont bien dans leur vie, bien dans leur tête. J'essaie de capter un peu comment ils fonctionnent, comment eux réagissent face aux problèmes, etc. T'es con ou c'est naturel? C'est naturel. Pourquoi avoir commencé YouTube? Vous avez vu la position de défense là? Non, en vrai j'ai commencé YouTube, je pense comme tout le monde, parce que tu regardes des vidéos et ça t'inspire et tu te dis pourquoi pas moi, et puis après tu fais une vidéo, deux vidéos, tu te prends en jeu et c'est l'envie d'avoir une communauté, de pouvoir partager des choses avec eux, de divertir les gens, de les renseigner, et je pense que c'est aussi un moyen de pas se retrouver seul. Ouais, je pense que c'est ça aussi, c'est aimer être entouré. Moi je déteste la solitude et YouTube ça me permet d'être entouré, d'avoir des occupations et de jamais m'ennuyer, parce que quand je suis pas sur YouTube, si je fais pas de vidéo, je suis sur Insta, je vous mets des stories. Ouais. La musique qui te donne de la force. En fait c'est pas une musique qui me donne forcément de la force, mais c'est une musique quand je la mets, mes écouteurs à fond dans mes oreilles, genre je suis déter, je suis hyper de bonne humeur et prêt à affronter ma journée. Vous allez me dire je suis un gros cliché gay, mais en fait c'est Meghan Trainor et John Legend, I'm Gonna Lose You. Je vous mets un petit extrait. Bref, c'est celle-là, c'est une musique douce mais elle me met au taquet. Tu es plus montagne ou plage? Je dirais... En fait ça dépend du mood dans lequel t'es. Je peux pas choisir montagne ou plage, genre je sais que ma grand-mère elle habite à la montagne, j'adore les moments qu'on a passés là-bas, etc. Donc si c'est des petites vacances en milieu d'année, etc., je pense que je dirais montagne. Puis en vrai tu peux voir des paysages magnifiques aussi. Après ça dépend de montagne, moi je dis montagne, c'est la montagne verte, c'est pas la montagne, le ski. Mais sinon après je pense que pour des vacances d'été je dirais quand même plage. Parce que la montagne, oh quoique. C'est compliqué comme question, hein. Montagne ou plage? Plage à la montagne? Ça n'existe pas. Non, je dirais les deux. Franchement, les deux, c'est un bon délire. À la montagne, tu peux faire des petites soirées tentes, dormir à la belle étoile. À la plage, c'est un petit peu plus dangereux de dormir à la belle étoile. Mais après, la plage, c'est quand même pas mal parce que t'as la mer, tu peux bronzer, le monoeil et tout. Ouais, non, je dirais les deux, franchement, les deux. Et à la montagne, tu peux faire du quad aussi. Il y a à la plage aussi, mais... En vrai, si je devais me décider, parce que je vais quand même décider, je dirais la montagne. La plage, c'est surcoté en vrai. La montagne, c'est sous-coté. On peut faire de ces trucs là-bas. En plus, à la montagne, des fois, t'as des rivières, t'as... Ouais, non, ouais. T'as des petits spots sympas, hein. Montagne, à 100%. La série que tu regardes en ce moment, La Reine du Sud, un film qui t'a marqué, American Ultra. C'est le film qui m'a marqué. Je vous laisse aller voir la bande-annonce. Qu'est-ce qui te donne la force et l'envie d'être juste toi et de t'en foutre des autres? En fait, c'est pas que je m'en fous de la vie des autres, etc. C'est juste que j'essaie de pas trop y faire attention. Bon, là, moi, ma problématique, c'est que je sois gay. Et ça déplaît à certains. Mais en général, dans la vie, que tu sois gay, hétéro ou... Enfin, on s'en fout de quitter, tu te feras toujours juger. Donc, avant, je me fie énormément aux avis des gens, je demandais toujours autour de moi. Et au final, déjà, tu te rends compte que tout le monde a un avis différent. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, si tu fais trop attention à l'avis des gens, t'es blessé, t'avances pas. Et moi, en fait, je pense que c'est au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Marre de toujours me poser des questions, toujours me dire est-ce que si je fais ça, je vais être mal vu, est-ce que si je fais ça, on va se foutre de moi, est-ce qu'on va m'accepter comme je suis, etc. Genre, non, au bout d'un moment, tu peux pas vivre comme ça avec toujours des questionnements que t'as en tête. Je pense que c'est un ras-le-bol que j'ai eu à un moment donné. Et je pense qu'on devrait tous faire pareil. Mais ça, c'est purement français. Quand je suis allé aux États-Unis, un truc qui m'a choqué, c'est à quel point les gens peuvent s'en foutre de comment t'es habillé. Ils sont hyper ouverts d'esprit. Après moi je suis allé Las Vegas, j'en ai pas rencontré des tonnes non plus. Mais tu sens que le regard il est différent. Rien que sur ta manière d'être et ta manière de t'habiller, tu t'habilles comme tu veux. Vraiment tu t'habilles comme tu veux, il n'y a personne qui va te juger. C'est parce que nous on est français, on a l'habitude de ce schéma là, d'être critiqué, d'être jugé, toujours être bien habillé, etc. Ouais non, je pense qu'au bout d'un moment,
Si tout le monde s'occupe de ses oignons, le monde irait mieux. J'étais un petit peu long à répondre à cette question, non? Suivante. Ta couleur préférée? Le gris. J'aime beaucoup le gris. Franchement, c'est pas une blague. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le gris. Ton artiste préféré? Pendant un temps, c'était Adele. Ensuite, c'était Shawn Mendes. Et là, j'en ai plus. En fait, le truc, c'est que j'écoute tellement d'artistes différents, de cultures différentes, que j'en ai pas. Si j'ai une personne préférée là qui me vient en tête, encore un cliché, mais je vais dire Timothée Chalamet. Il a une puissance dans ses rôles au cinéma, c'est vraiment un truc qui me bouleverse. Et ouais, je pense que je dirais Timothée Chalamet. Tu as été combien de fois en couple? Là, on parle du sérieux, on parle pas des trucs de 1 mois ou 2 mois, c'est vrai. 2 mois on peut compter, mais 1 mois, moi je considère pas que c'est être en couple. Pas 3 fois en fait. 3 fois, la première fois ça a duré, je dirais bien 3-4 mois. Ensuite, 1 année plus tard ça a duré 6 mois. 1 année plus tard, là ça a duré 1 an et demi. Ouais, c'est tout. Après j'ai eu des petites rencontres entre deux, mais au bout d'un mois tu te rends compte que la personne te correspond pas et puis t'arrêtes de lui parler quoi. Ah! Comment trouver l'amour? Bonne question. Si t'as la réponse, envoie-la moi parce que moi je sais pas. Non, en vrai je vais vous expliquer un peu ce qui trotte dans ma tête en ce moment. C'est que depuis que je suis en 4ème, 3ème, j'ai toujours été sur les réseaux de rencontres gays pour parler à des gens, pour trouver l'âme sœur. Et depuis j'ai toujours fonctionné comme ça, à être sur des sites de rencontres et à parler à des gens. Là j'ai été en couple pendant 1 an et demi. À la suite de ma rupture, je me suis dit vas-y, je profite. Par profite j'entends plan cul. Au final c'est un truc qui me correspond pas du tout. Avec le Covid déjà c'était impossible et j'en suis incapable. Finalement c'est un truc que je me vois pas faire. Pour moi c'est pas possible, l'amour c'est trop important. Et sur les sites de rencontres le problème c'est que t'as vite fait de parler 3 jours à la même personne et après au bout du 4e jour elle te répond plus et au final ça va jamais plus loin. Donc là ce que j'ai décidé c'est de rester célibataire le temps que je trouve quelqu'un et surtout de rencontrer des personnes en vrai. Les sites de rencontres, au bout d'un moment tu fais le tour, tu croises toujours les mêmes têtes, les mêmes personnes et ouais j'ai envie de voir si on peut rencontrer des gens différemment que par les sites de rencontres. Donc ouais, pour le moment, je reste célibataire. Appréhendais-tu ta première relation avec un mec? Oui. Oui. J'appréhendais énormément, ce qui m'a beaucoup fait défaut et du coup, je me suis mis en couple seulement à l'âge de... en BTS, donc juste après mon bac. Et ouais, en fait, c'était extrêmement dur pour moi de me mettre en couple. Parce que à partir du moment où tu te mets en couple avec un mec, ça veut dire que tu t'assumes à 100%. Et à cette époque-là, moi... je m'assumais, mais pas à 100%, c'est-à-dire que je m'assumais moi en tant que gay, peut-être moi dans une relation oui, mais pas moi dans une relation avec le monde autour. Et ça me freinait énormément dans le fait de me mettre en couple avec quelqu'un. Donc oui, j'appréhendais énormément ma première relation. Et après, une fois que tu passes le cap, tu te rends compte que y a pas de quoi s'inquiéter. Bon voilà. La vidéo se termine, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, sincèrement. En vrai, j'avais la flemme de faire une FAQ classique, donc je me suis dit... on va ranger ma chambre, une pierre deux coups. Intelligent. J'ai vraiment kiffé filmer cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci de me soutenir parce que vous m'envoyez chaque fois plein de messages de soutien, de me dire de continuer, etc. Donc ça me fait super plaisir. Je vous mets mon Insta juste là. N'hésitez pas à aller me suivre, lâcher un petit like et vous abonner. En attendant, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!